Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. Aujourd'hui, ces élèves de CE2 font de la géographie et le programme du jour, ce sont les régions et les départements. C'est quoi les deux autres départements de la Picardie? La Somme. Et la Somme. Le cours Lacordaire, lui, est situé dans l'Aisne, à Charmes plus précisément, petite commune d'environ 1700 habitants. En tout, cet établissement privé catholique accueille 200 enfants de la maternelle au collège, un atout pour sa directrice. Ça permet de bien suivre chaque enfant, d'avoir connaissance aussi de la situation familiale de chacun, des difficultés que rencontrent les parents, puisque nous sommes dans un bassin en difficulté sociale et que tous les parents n'ont pas la possibilité financière de venir dans les établissements privés. Donc nous voulons bien leur faire comprendre que ce n'est pas parce qu'on vient dans une école libre qu'on est riche. Comme beaucoup d'établissements en milieu rural, celui-ci assiste à une baisse de ses effectifs. Il y a quelques années, le lycée et l'internat ont dû fermer, mais à ce moment-là, l'équipe éducative a pu s'appuyer sur des parents motivés pour redonner du dynamisme à l'école. Au sein de l'appel, donc moi et mes amis, on se donne beaucoup pour l'école, on essaye d'être présent au maximum pour les enfants. Au moment de Noël, nous faisons venir le Père Noël, et puis nous faisons une petite journée récréative, festive. Nous faisons une vente de jacinthe. Au printemps, nous brûlons Monsieur Hiver pour dire au revoir à l'hiver, pour dire bonjour au printemps. À Pâques, nous organisons une chasse aux œufs dans le parc. Après, le grand sujet, c'est la kermesse de fin d'année. On fait plein de petites actions tout au long de l'année. J'ai fait la publicité de l'école, bien sûr. On est là à se mobiliser à chaque fois qu'on peut. Une mobilisation pour que subsiste cet établissement créé dès les années 1860, car autour de l'école, c'est toute une vie qui s'est installée dans ce petit coin de Picardie. C'est une forme d'engagement, de mobilisation collective, mais qui répond à des préoccupations ponctuelles. Et de ce point de vue, on peut dire que c'est ce qui m'a marqué dans mon travail sur les associations de parents d'élèves, c'est que ce qui caractérise notamment les nouvelles formes de mobilisation, c'est leur dimension réactive. Et donc c'est des formes que j'ai qualifiées dans mon travail de pragmatiques, des formes de participation qu'on peut qualifier de pragmatiques. Autant on peut dire que jusqu'aux années 70, il y avait un idéal collectif à défendre de la part des parents, autant depuis les années 80, puis on peut faire remonter le point de basculement sans doute au retrait du projet de loi Savary en 84. Autant à partir de cette période, ce qui va prendre le pas, c'est surtout des considérations individuelles. Les parents sont toujours mobilisés, d'une certaine manière, ils sont toujours mobilisés, mais ces formes de mobilisation aujourd'hui sont plus éphémères. Donc donner du temps, oui, mais de manière ponctuelle et pas forcément sur la longue durée. Donc ça répond à d'autres préoccupations qui sont liées aussi à une évolution de la condition salariale du côté des femmes, puisqu'on sait très bien que qui on retrouve dans les associations de parents d'élèves, c'est quand même une population essentiellement féminine.